Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de janvier 2024. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, j'explique un petit peu à tout le monde. Pour les guidances du mois de janvier, je reste sur le format que j'ai fait durant l'année 2023. C'est-à-dire que dans la même vidéo, je réunis le général, le professionnel, les projets, le financier et le sentimental. À partir du mois de février, il y aura 2 vidéos par signe. Donc une vidéo pour général, professionnel, matériel et une vidéo spéciale relationnelle, sentimentale. Comme je l'ai expliqué ici, j'ai beaucoup de travail en fin d'année et je m'y suis prise un petit peu tard pour les guidances astrologiques. Donc voilà, je reste sur ce format de vidéo, mais pour les guidances de février, vous aurez 2 vidéos par signe. Donc, revenons-en à nos moutons. Nous allons regarder ici pour le signe des Gémeaux. Donc, si vous êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, amis Gémeaux, on va aller regarder tout d'abord l'énergie principale de ce mois de janvier 2024 avec une carte de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors, est-ce qu'il y en a une qui tombe ou est-ce qu'on va aller la chercher? Allez, on prend celle-ci. Alors, les Gémeaux, au niveau de l'énergie principale, on a une belle carte. On a une belle carte puisqu'on a ici la carte numéro 35, donc c'est la carte Élase. Alors, c'est une rune et cette rune, elle parle déjà de protection, donc ça, c'est une bonne chose, et également de défense. Pardon. Alors, c'est Élase, ça signifie l'élan. Hein, donc, voilà. On va être boosté dès le début d'année. On va avoir envie d'aller de l'avant. C'est quelque chose qui vous relie un petit peu au divin, hein, puisqu'on est dans cette notion de protection. C'est une carte également qui parle des familles d'âmes. Qui vous aide à progresser au niveau spirituel, mais également au niveau matériel. Donc, elle peut vous indiquer, cette carte, que sur ce mois de janvier, vous allez peut-être trouver un guide, un mentor, un protecteur, ou vous allez peut-être tout simplement, avoir tout simplement, les Gémeaux, votre ange gardien vraiment au-dessus de votre tête. Là, hein. Vous allez être, dès le mois de janvier, guidé et protégé pour aller dans la bonne direction. Ça va vous donner un petit peu des ailes ici. Hein. Cette notion d'élan, c'est un petit peu ça. C'est comme si vous alliez avoir envie d'entreprendre de nouvelles choses et non seulement envie, mais en plus sans crainte. Voilà, on se sentira protégé, on se sentira un petit peu, comme je disais tout à l'heure, pousser des ailes et on va vouloir foncer, hein, tout simplement. Donc, on est ici dans une très 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 belle énergie, les Gémeaux. Allez, on va voir un petit peu au niveau général, par rapport au projet, par rapport au matériel, par rapport au professionnel. On va prendre 4 cartes.
Allez. 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau général, les Gémeaux? Donc, on a ici donc les économies. Donc, on est déjà dans le domaine matériel financier. On a la rencontre. On a le danger. Enfin, c'est une carte qui vous incite à la prudence. Et on a ici susceptible. Alors, déjà, donc on vous dit peut-être sur le mois de janvier, attention aux finances. Attention aussi à votre tempérament. Il se peut sur ce mois de janvier que vous ayez les nerfs un petit peu à vif et que vous soyez amené ici à prendre les choses un petit peu trop à cœur, hein, à être un petit peu trop susceptible. Donc, on se vexe, on risque de se vexer assez rapidement. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne avec qui vous êtes en lien, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel ou familial, d'accord? Mais il y a ici, c'est une carte qui va vous inciter à dialoguer avec un petit peu plus de tact, en faisant preuve d'un petit peu plus de diplomatie. Il y a le risque peut-être de se disputer avec quelqu'un ici. Ceux et celles qui sont célibataires, puisqu'en plus on parle de rencontre, là on vous dit attention, il se peut que vous rencontriez une personne qui sera susceptible, donc avec qui on risque de se disputer. Et du coup, cette relation, alors on parle d'une rencontre, ça peut être une rencontre, une future rencontre sentimentale, mais on peut faire peut-être une rencontre et de se retrouver face à une personne un petit peu trop susceptible, ça risque de, comment dire, ça risque de vous rebuter un petit peu, hein, et de vous dire voilà, j'irai pas plus loin de toute façon. Hein, je m'engage pas sentimentalement parlant, ou je m'engage pas plus avec cette personne-là parce qu'elle est un petit peu trop susceptible. Il se peut tout simplement aussi qu'on soit un petit peu en colère par rapport à quelque chose qu'on va perdre ici, quelque chose qu'on va nous prendre. On va peut-être perdre un objet important, on va peut-être perdre une petite somme d'argent, hein, peut-être qu'on va faire un mauvais investissement. Peut-être qu'on va aussi devoir faire des dépenses imprévues et ça risque de ça risque de vous énerver un petit peu. Donc il y a ici là cette carte ici vol et perte. Alors elle vous comme je vous disais, elle vous met en garde. Au niveau professionnel, attention. Si vous avez des idées par rapport à un projet, c'est motus et bouche cousue jusqu'à ce que ce soit en place. Il y a le risque ici, soit de se faire piquer des idées, soit qu'une personne qui soit jalouse vous mette des bâtons dans les roues pour vous faire prendre du retard ou pour faire en sorte que votre projet n'aboutisse pas. Ok ? Si vous travaillez à votre compte et que vous avez des employés, là on vous dit attention les Gémeaux, il se peut qu'un ou qu'une de vos employés ne soit pas 100% honnête. Donc, on fait attention. Au niveau... là, ici, au niveau relationnel, et donc on en revient un petit peu, alors déjà, cette notion de rencontrer peut-être des personnes qui vont être hyper susceptibles. Pour d'autres, il se peut ici que on soit entouré de personnes qui vont nous pomper vraiment toute notre énergie. Hein, des personnes qui vont être très demandantes, qui seront un petit peu exclusives, excessives, et qui vont vous en demander beaucoup. Donc là aussi, attention, vous risquez tout simplement ici de perdre au niveau de votre énergie. Il se peut également qu'il y ait une forte perte d'énergie par rapport au travail, hein. Si on est à fond dans le travail, voilà, il se peut qu'on soit un petit peu fatigué. On a, alors au niveau relationnel sentimental, il y a ici, avec vol et perte, alors là ça va s'adresser plus aux personnes qui sont en couple. On vous dit attention, il se pourrait qu'il y ait une personne qui tourne un petit peu autour de votre partenaire.
Si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre, qui est là d'ailleurs, attention, il se peut que cette personne-là ne soit pas très honnête avec vous. Il se peut que cette personne-là vous mène un petit peu en bateau, qu'elle vous vende un petit peu du rêve. Il y a aussi le risque de se faire piquer, voler quelque chose, soit par quelqu'un qu'on connaît, soit par un inconnu, peu importe. Mais du coup, cette carte, elle vous prévient en vous demandant d'avoir les idées claires pour éviter aussi de perdre vos affaires. Comme je vous disais, ici, on peut perdre quelque chose. Hein. Vous voyez, ici, il y a, on voit de l'argent, on voit un téléphone, voilà, des clés de la voiture. On peut peut-être perdre des clés voiture, les clés de la maison. On peut peut-être perdre son téléphone ou perdre des informations importantes qu'on avait enregistrées dans son téléphone. Donc, voilà, il va falloir être un petit peu plus attentif à ce niveau-là. Il y a ici... si vous avez prévu de partir, hein, on a la voiture ici, si vous avez prévu de vous déplacer, de faire un petit voyage, attention, voilà, à ne pas oublier des affaires ou à ne pas oublier vos bagages. Hein, voilà, c'est... enfin, on fait tout simplement attention ici. Hein. Voilà, c'est... vol et perte en soi, c'est comme je vous disais, on vous dit plus là, c'est comme si on vous disait attention, hein, on vous prévient à l'avance. Il va falloir sur ce mois de janvier être un petit peu plus attentif, accorder un petit peu plus d'importance aux détails, essayer de se souvenir. Alors si vous avez des choses impératives à faire, si vous posez, voilà, s'il y a vraiment quelque chose, un objet ou quelque chose comme ça auquel vous tenez et que vous voulez essayer de le mettre dans un endroit sûr, notez-le. Notez-le quelque part, où est-ce que vous mettez telle affaire, ou notez aussi tous vos rendez-vous, des choses comme ça, parce que là, il se peut qu'il y ait des oublis hein, sur le mois de janvier, des oublis dus peut-être à cette perte d'énergie, hein, parce qu'on est peut-être en ce début d'année assez fatigué. On a ici la carte numéro 5, donc c'est une carte qui va parler déjà du domaine financier, puisque c'est une carte qui parle d'économie. Alors, il y a notamment ici pour ceux et celles qui sont en couple, alors on a peut-être un projet de couple qui va vous amener à sortir une somme d'argent. Alors, pour d'autres, il y a peut-être ici, vous voyez, le téléphone cassé, la voiture qui ne fonctionne pas, la machine à laver qui déborde. Il se peut, et tout à l'heure je vous parlais de votre susceptibilité, il se peut qu'il y ait de la perte de quelque chose qui vous mette un petit peu en rogne. Donc il se peut que vous ayez une panne de voiture, un souci avec votre téléphone ou un souci au niveau électroménager et que ça vous pousse à sortir de l'argent que vous n'aviez pas prévu. Ça peut être des factures un petit peu inattendues ou des factures qui vous semblent un petit peu trop élevées. Donc il y a également, on vous dit attention avec la susceptibilité, ces désagréments peuvent engendrer du stress, ce stress peut engendrer des disputes. Ok, donc voilà. Alors, pour les célibataires, avec la rencontre à côté, il se peut que vous rencontriez une personne qui soit dans le besoin. Alors ça peut être dans le besoin au niveau matériel financier. Il se peut également que ce soit une personne qui soit tout simplement dans le besoin. Un besoin d'affection, un besoin d'amour ou voilà. Hein. Donc, alors on revient sur la carte de la rencontre. Alors là quand même, là au niveau professionnel ici, alors il y a peut-être le fait pour certains et certaines de travailler dans le commerce, dans la vente. Ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un qui sera dans la vente, de rencontrer peut-être un mécanicien ou d'une personne qui soit en lien avec la réparation d'objets. Hein, ça peut être des choses comme ça. C'est peut-être vous, si vous travaillez déjà dans ce domaine-là, ou ça peut être cette personne que vous allez rencontrer qui sera dans ce domaine-là. Alors, on peut parler de rencontre sentimentale, mais pas forcément, ok. La rencontre ici, alors oui, il y a deux cœurs qui s'attirent. Alors, c'est tout simplement le fait de rencontrer une personne avec qui il y aura un bon feeling, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, si vous êtes en couple, alors ici... Si on fait le lien, là, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu cassé, un petit peu abîmé au niveau de votre couple.
Et avec la carte de la rencontre derrière, on vous dit ici qu'il y a la possibilité de redémarrer la relation un petit peu comme au premier jour. Hein, il se peut également ici, attention, il se peut ici, comme je vous disais tout à l'heure, qu'une personne rôde un petit peu autour de votre partenaire. Ou qu'une personne vous rôde autour, alors que vous êtes déjà en couple. Célibataire, vraiment, si on reste sur le domaine sentimental, il y a ici le fait de faire une rencontre, très bientôt. Ensuite, avoir une rencontre qui peut-être, alors on verra tout à l'heure avec le tirage sentimental, mais voilà, on peut tomber sur une personne avec un caractère un petit peu particulier, ou voilà, une personne qui est dans le besoin. Donc attention, on est peut-être ici, on peut être dans une relation un petit peu intéressée. Bon, encore faut-il que vous ayez quelque chose à amener au niveau financier ou matériel. Hein, voilà, c'est pour ça aussi qu'on vous incite à la prudence ici. Pour d'autres, il se peut qu'on se lie d'amour ou d'amitié avec une personne en particulier sur le domaine du travail, hein, ou en lien avec votre milieu professionnel. Donc c'est dans ce domaine-là que vous pouvez peut-être aussi faire cette rencontre. Alors, susceptible, ici, donc parle déjà un petit peu de ce tempérament, un petit peu, mais c'est quand même aussi la carte numéro 1. Donc, qui dit 1 dit renouveau. On parle du début de quelque chose, alors notamment, ici, avec la carte de la rencontre, on peut être ici dans un tout début de relation, peut-être un nouveau travail aussi, ou c'est une carte également qui, au niveau plus un petit peu spirituel, personnel, va vous conseiller de vous concentrer un petit peu plus sur vous-même. Parce que pour certains et certaines Gémeaux, ici, on est dans le fait de vouloir un petit peu aider tout le monde, de vouloir venir en aide à tout le monde, de vouloir que tout se passe bien tout le temps, et de toujours essayer de tempérer, d'arranger les choses, et d'avoir tendance, ici, un petit peu à s'oublier. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Ça fait beaucoup d'informations. Donc voilà. Il n'arrivera pas la même chose à tout le monde. Voilà. Peut-être que certains feront une rencontre au niveau du travail. Peut-être que d'autres rencontreront cette fameuse personne susceptible. Peut-être que d'autres rencontreront une personne qui est dans le besoin. Peut-être que certains et certaines devront débourser une certaine somme d'argent parce que quelque chose ne fonctionne plus. Donc, il y en aura un petit peu pour tout le monde. Alors, on va regarder ici les Gémeaux, l'énergie principale au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a ici la carte numéro 8. C'est la carte du contrôle. Donc, qui dit contrôle, forcément dit, voilà, l'envie de maîtriser un petit peu les choses et du coup, d'influencer un petit peu les choses. Alors que cette carte vous recommande plus d'être dans l'acceptation. De faire preuve de patience, d'avoir confiance au niveau de votre vie sentimentale et relationnelle. Pour vous épanouir, il faut que vos relations soient libres, il faut qu'elles soient fluides. Parce que si vous les contrôlez, si vous cherchez à les contrôler, si vous cherchez à les diriger, vous allez être dans des relations un petit peu plus rigides. Et du coup, dominé un petit peu par le manque affectif ou l'insécurité un petit peu émotionnelle. Donc c'est important de maîtriser vos émotions pour éviter qu'elles régissent totalement vos relations. Donc, si vous êtes en couple notamment, le couple, s'il est fondé que sur l'émotion, il est en déséquilibre quand même. Et si de l'autre côté, il est totalement dans le contrôle, il est aussi en déséquilibre. Donc il va falloir ici savoir se maîtriser. La maîtrise de soi, ça va être un petit peu la clé du bon fonctionnement de vos relations. Pour que vos relations s'épanouissent, votre comportement, il doit être motivé par un mélange d'émotions et un mélange d'intellect. Un petit peu des deux. Pas 100% l'un ou 100% l'autre. Il va falloir trouver le juste milieu, le juste équilibre. Donc, il faut également qu'au niveau relationnel, sentimental, les Gémeaux, c'est une carte qui va vous inviter
à être un petit peu plus douce, à être un petit peu plus aimante. Là, sur le mois de janvier, au niveau relationnel sentimental, on vous dit les Gémeaux que c'est vraiment pas le moment d'essayer de dominer ou d'essayer de contrôler. Hein. Il faut accepter les défauts de l'autre, la singularité de l'autre, pas être dans l'exigence. Pas exiger de lui ou d'elle qu'il entre vraiment dans un moule ou qu'il réponde totalement à vos attentes. Juste pour que vous vous sentiez mieux ou juste pour que vous vous sentiez en sécurité. Chacun est comme il est. On accepte l'autre comme il est, avec ses qualités, avec ses défauts. Donc, c'est du coup pour ça que cette carte vous invite à être dans la compassion, à être dans la compréhension plutôt que dans la colère ou dans la frustration. Et on en revient à la carte de la susceptibilité ici. Hein, donc attention, il se peut qu'il y ait, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, même ceux et celles qui feraient une rencontre au niveau relationnel, hein, avec votre famille, avec vos amis, attention, soyez indulgents. Ne soyez pas trop exigeants parce que ça risque de ne pas plaire et ça risque d'enclencher des conflits ici. Hein, donc, durant ce mois de janvier, au niveau relationnel sentimental, l'heure, elle est à la patience, à la constance, à la clarté d'esprit. Donc, appliquez toutes ces qualités dans vos relations, que ce soit avec les autres ou que ce soit envers vous-même. C'est pareil, il ne faut pas être trop exigeant envers vous-même. Vous ne pouvez pas être parfait ou parfaite. La perfection n'existe pas. Donc, vous avez des qualités, vous avez des défauts. Et il faut accepter vos parts de lumière et vos parts d'ombre. Si au niveau relationnel sentimental, vous êtes dans une situation un petit peu difficile, ou si vous êtes avec une personne compliquée, on en revient ici avec la susceptibilité, essayez de vous mettre à sa place pour comprendre ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. Plus profond de son cœur, de son âme. Essayez peut-être d'envisager la situation sous un autre angle. Et c'est là où on en revient au fait qu'on vous invite ici à la compassion. Il va peut-être falloir faire preuve d'un petit peu plus d'empathie. Avec la maîtrise de soi, donc en maîtrisant un petit peu plus vos émotions, il y a la confiance qui viendra derrière. Donc, laissez votre situation sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, évoluer en vous détachant du résultat que vous souhaitez. N'essayez pas de trop vous projeter, de dire je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Vivez le moment présent. Laissez les choses évoluer à leur rythme. Laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. N'essayez pas de contrôler. La maîtrise de vous-même, la confiance en vous, vous mèneront à la sérénité, à la paix et à la fluidité dans vos relations. Hein? Donc, prenez aussi peut-être du coup le temps d'examiner comment le contrôle, sous tous ses aspects, peut affecter vos relations. Faites peut-être un bilan par rapport à vos relations passées. Est-ce qu'il y a eu du contrôle, que ce soit de vous, que ce soit d'un ou d'une ex-partenaire? Si oui, quelle a été la finalité? Ok? Et vous obtiendrez vos réponses. Alors, contrôler ses émotions, oui. Essayez de contrôler l'autre, non. Si on veut que ça fonctionne. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les Gémeaux. Ah, ça en fait beaucoup là. Ah, là, on en a une. J'en veux 4. On va aller voir un petit peu plus en détail au niveau relationnel, sentimental pour les Gémeaux. Alors, ça peut concerner vos relations, hein, aussi, comme je vous disais, amicales, familiales, professionnelles. Hein. On n'est pas que dans le sentimental, on est aussi dans le relationnel. Hein. 1, 2, 3 et 4. Alors, les Gémeaux, on a quoi? On a la sexualité, on a la naissance, on a la stabilité
et on a le baiser. Waouh! Alors, on a un super beau tirage au niveau relationnel, sentimental, les Gémeaux. Alors, si vous êtes en couple, s'il y a un projet bébé, il y a de fortes chances que ça se fasse. Il se peut également que ce soit un projet sur lequel on va beaucoup discuter. Il y a ici de l'amour charnel, hein. Il y a rapprochement avec une personne. On parle ici de rapprochement physique. On a la carte du baiser, on a la carte de la sexualité. Donc voilà, on est vraiment ici dans, peut-être pour certains et certaines, dans la concrétisation d'une relation, hein, où il y a rapprochement physique. Il y a, alors la naissance, c'est tout simplement au niveau relationnel sentimental, et regardez en plus où elle est juste en dessous la carte de la rencontre. Donc clairement, pour certains Gémeaux ici célibataires, il y a de fortes chances qu'on fasse une rencontre. Une rencontre qui là, pour le coup, alors bon, pour certains et certaines, on vous l'a dit, ce sera peut-être une rencontre avec une personne un petit peu tempérament, un petit peu lunatique ou susceptible. Donc là, ce sera à vous, hein, de garder votre libre arbitre et de décider si oui ou non vous continuez dans cette relation. Mais pour d'autres, on parle ici clairement d'une nouvelle relation où il va y avoir beaucoup de marques d'affection, où il va y avoir beaucoup de tendresse, où on va accorder beaucoup d'importance aux petites attentions, où il va y avoir aussi une attirance physique, où il va y avoir aussi une bonne entente à ce niveau-là, et où on parle ici avec la stabilité du fait de rencontrer la bonne personne, vraiment pour certains et certaines, et de se lancer dans une relation qui est amenée à être saine et qui est amenée à durer dans le temps. Là, vraiment, au niveau relationnel, sentimental, d'où l'importance de ne pas chercher à contrôler, hein, et de laisser vraiment les choses se faire comme elles doivent se faire. Si vous arrivez à contrôler vos émotions, voyez ce qui peut vous arriver, hein. C'est très, très, très positif, hein. Alors là, c'est surtout alors pour ceux et celles qui sont célibataires, peut-être aussi pour ceux et celles qui ont une personne à l'esprit en particulier, et pour ceux et celles qui sont en couple, il y avait cette notion ici avec la carte de la rencontre, si notamment vous êtes dans une passe un petit peu difficile, dans le fait de donner un second souffle à sa relation et de revivre un petit peu ce qu'on a vécu au tout début. Et avec la naissance, ici, c'est ça, hein, c'est une carte qui parle du point de départ. Donc, c'est retour à la case départ. On donne peut-être un second souffle, on donne peut-être une seconde chance à sa relation. Là, même s'il y a des difficultés, la relation est faite pour durer. D'accord? Il y a peut-être aussi, avec la carte de la naissance, alors ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet tout autre, hein, c'est-à-dire qu'on est en couple et on a peut-être des projets communs. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Projet de déménagement, l'achat d'une maison, un voyage, peu importe, on s'en fout, hein, officialiser peut-être la relation, peu importe, mais il y a vraiment ici au niveau relationnel, sentimental, on est sur quelque chose d'extrêmement positif pour vous les Gémeaux. En plus, vous avez la protection ici, hein, donc tout ce que vous allez entreprendre, vous êtes protégé. Hein. Si vous faites un minimum attention, si vous êtes assez prudent, si vous n'êtes pas trop tête en l'air, si vous évitez d'être trop dans le contrôle, le mois de janvier pourrait être plutôt sympa pour vous les Gémeaux, hein. Allez, on termine avec le message de vos anges. Alors, il y en a une qui se retourne. Ah ben, il y en a même deux. Bon, j'en veux qu'une. Je crois qu'on va aller la chercher. Hop, allez, les Gémeaux. Votre message. Vous avez la carte demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc là, on vous incite à faire appel à vos anges, les Gémeaux, pour obtenir ce que vous souhaitez.
Donc voilà pour vous amis Gémeaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!